Les anges acclament, tu es seul, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, le saint, l'univers proclame, le saint, tu es glorifié, Dieu très saint, tu es saint. Alléluia. J'acclame, saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. J'acclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Seigneur, nous t'adorons, te bénissons. Nous t'élèvons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nous voulons te célébrer parce que tu es là pour nous remplir de ton amour. Tu es le Dieu très saint. Ce matin, nous voulons bénir ton nom parce que tu es là pour nous remplir de ta puissance. Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, Tu es digne, de recevoir la gloire, de recevoir la gloire, et la l'honneur puissance. et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. C'est toi qui créas Tu as voulu l'univers. qu'il soit, il fut créé. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et Amen. d'ouvrir les sceaux
car tu fus immolé, Amen, amen. rachetant pour Dieu par ton sang Amen, amen. les gens de toutes tribus, langues, Alléluia. peuples et nations. Pour notre Dieu, tu as Alléluia. fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir Alléluia. puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange Alléluia. à celui Est-ce qu'on peut partager? et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Partagez à ceux qui sont malades. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin du secours du Seigneur. Taguez ces personnes. Les personnes qui sont oppressées, qui ont besoin du secours de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin du secours urgent du Seigneur. Je voudrais que tu partages pendant que ce cantique est en train de passer. Il faut taguer quelqu'un. Peut-être que cette personne a besoin du secours du Seigneur. Tu es glorifié, Jésus. Oh, très saint, à jamais tu es saint. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous louons le Seigneur? Soyez bénis, frères et sœurs. Jésus est là pour faire du bien. Ce matin, il ne vient pas pour te condamner, mais il vient simplement passer dans ta vie pour te faire du bien. Et les anges acclament parce qu'il est saint et sa gloire resplendira là où tu es, parce que sa main n'est pas si courte pour toucher à distance. Alléluia. À jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un, s'il vous plaît? Ceux qui sont connectés, Sabrina, Joanna, Manuela, Catherine, Sylvie, Patricia, Marilyn, Lovely, Jennifer, Louise. On a commencé à partager. Partagez et connectez-vous à cette prière. Connectez-vous à cette prière et partagez maintenant des cœurs. À jamais tu es saint, Jésus. Nous voulons que tu viennes nous faire du bien, Jésus. Nous voulons ce matin, Seigneur, élever ton nom dans nos familles, élever ton nom sur toute situation. Nous savons que c'est toi qui es le roi, qui est le Dieu. Jésus, tu es venu sans distinction de religion. Tu es venu faire du bien à l'humanité. Tu es venu porter l'amour dans le cœur et la joie. Prends-nous dans tes bras. Prends-nous, Seigneur, et guéris-nous. Guéris nos plaies du passé. Pour que nous puissions accomplir Guéris notre histoire. la mission que tu Seigneur, as ici sur cette terre. viens. Viens, La Jésus. justice, là où est l'injustice. Emma, Elena, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partagez avec vos amis, taguez avec les arrobas, s'il vous plaît. Mettre l'amour là où est la haine. Mettre le salut Alléluia.
là où est la perdition. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Partagez, s'il vous plaît. Et que nous puissions Commencez à partager d'abord, s'il vous plaît. te louer Voilà. et témoigner de ton amour. Les intentions, vous allez les mettre après. Commencez à partager d'abord. À mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Commencez à partager à un ami, à une soeur, à un frère, Pour accueillir la bénédiction à quelqu'un d'abord. et exprimer votre louange. Il faut sécuriser le direct par vos partages et des cœurs, des étoiles. Pour que Dieu Des étoiles, des cœurs, des partages. ce soir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Là. Voilà, partagez par des cœurs pour sécuriser le direct. Voilà, pomper les cœurs. Voilà. Très saint. Merci Seigneur. Wilson soit béni. Merci Jésus. Betty soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Francine, sois bénie. Ruth, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager massivement? Frères et sœurs, bénissons le Seigneur. Nous tendons vers la fin de l'année. Jésus veut nous faire du bien. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour te visiter. Il est venu pour te donner cette assurance. Jésus guérit encore, frères et sœurs. Jésus fait du bien. Merci Seigneur. Frères et sœurs, il y avait une belle histoire, vraie, authentique, dans la parole de Dieu, d'une femme, dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20. La Bible dit, et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je parvenais seulement à toucher son vêtement,
je serai sauvé. Oui, frères et sœurs, cette femme a dit en son cœur, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Et la Bible dit, Jésus se retourna. Donc car elle se disait en elle-même, si je parvenais à toucher son vêtement, je serais sauvé. Et la Bible dit, Jésus se retourna, la voyant lui dit, en confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Confiance, ma fille. Confiance, mon fils. Ta foi t'a sauvé. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Frères et sœurs, je voudrais que tu retiennes cette phrase du fond de ton âme et du fond de ton cœur. Confiance, ma fille. Confiance, mon fils. Ta foi t'a sauvé. Peut-être que tu vis des attaques mystiques. Tu vis des oppressions. Tu vis une situation difficile. Et l'année est en train de finir. Et tu te poses beaucoup de questions. Seigneur, à quand ma victoire? Écoute-moi. Ce matin, je viens vers toi pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Je te dis la vérité. Et cette nouvelle est pour toi qui l'accueille dans ton cœur. Cette nouvelle, c'est la parole de Jésus qui dit à cette femme, confiance, confiance, ta foi t'a sauvé. Confiance, mon fils, confiance, ma fille, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et mettre des cœurs? Cette femme, frères et sœurs, a souffert depuis 12 ans. Elle a perdu du sang depuis 12 ans. Elle avait des moyens. Elle a consulté tous les médecins, les grands docteurs, les grands professeurs sur son cas. Elle a parcouru peut-être même des charlatans, peut-être même des devins, des voyants, qui lui ont promis la guérison, qui lui ont promis peut-être le succès, qui lui ont promis peut-être la richesse. Elle a dépensé, la Bible dit, elle avait de grands biens, elle a dépensé tout son argent, mais aucune solution. Aucune solution. Jusqu'à ce que elle rencontre Jésus-Christ sur son chemin. Elle rencontre Jésus. Cette dame avait tout connu. Depuis 12 ans, lorsqu'elle est tombée malade, dans cette souffrance, elle a beaucoup entendu. Des amis lui ont dit, telle personne est forte, va la voir, elle va te guérir. Celui-là est fort, va le voir, il va te guérir. Elle a mis peut-être les pieds partout en cherchant sa guérison, en cherchant la santé.
Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que là où tu es, depuis 12 ans, depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vis une situation terrible qui n'a pas changé. Mais cette dame, frères et sœurs, nous a enseigné la foi audacieuse. Cette dame n'a pas cultivé le désespoir. Cette dame n'a pas dit c'est fini, j'abandonne. Cette dame, bien qu'elle a dépensé tout son argent et que les médecins ont échoué sur sa situation, même des devins sont petits par là aussi, on peut dire qu'elle a tout connu à cause de sa santé. Mais cette dame, sa situation nous enseigne qu'il ne faut pas désespérer. Elle a recherché sa guérison depuis 12 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre le guérisseur par excellence. Jusqu'à ce que elle dise en son cœur, si je peux toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle a tout connu. Elle a tout connu. Si elle avait de grands biens, c'est qu'elle a vu les grands docteurs du monde, je me dis. Frères et sœurs, peut-être c'est ton cas. Est-ce qu'on peut partager avec des cœurs? Peut-être c'est ton cas. Je voudrais que vous partagiez à ceux qui sont malades. Peut-être que tu es malade psychologiquement, tu es malade physiquement, tu es malade mentalement. Peut-être que tu perds aussi du sang. Peut-être que tu vis une situation. Je voudrais vous inviter, tous ceux qui sont connectés, à faire 10 partages. Invitez les malades. Invitez les malades. Et partagez. Et pompez les cœurs pour sécuriser. Frères et sœurs, Jésus lui a dit, confiance. Ta foi t'a sauvé. Le Seigneur a mis quelque chose en nous. Il y a une force en nous. Frères et sœurs, Jésus a dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, dites à cette montagne, déplace-toi. Et elle va se déplacer. Cette femme a déplacé cette montagne de sa vie. Parce que c'est lorsqu'elle s'est dit en elle-même, dans son cœur profond, malgré la foule qui écrasait Jésus, malgré l'accès, c'est difficile à Jésus, malgré son infirmité, elle a fait tout possible. Elle était déterminée à guérir. Elle était déterminée à être sauvée. La Bible dit, c'est une force qui est sortie de Jésus. Ce qui est étonnant, frères et sœurs, Jésus n'a pas prié pour elle. Il n'a pas prié pour elle. Il partait voir la fille de Jaïrus. Jaïr. Il partait pour prier parce qu'on avait annoncé que la fille de Jaïr était malade et qu'elle était morte. Son idée n'était pas sur la femme qui prenait du sang pendant 12 ans.
Mais cette femme qui prenait ça pendant 12 ans a déprogrammé le plan de Jésus par la foi qu'elle a manifestée. Frères et sœurs, la délivrance, la guérison s'arrache. Il faut être déterminé à être sauvé. Il faut déterminer à être guéri. Alléluia. Lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit, c'est une force qui est sortie de Jésus. C'est une force qui est sortie de Jésus. Elle nous a montré un grand mystère. Que si chacun de nous, on s'est dit en nous-mêmes, si j'arrive aussi, moi aussi, à toucher son vêtement, je serai sauvé. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux cultiver cette force, cette foi en toi? Elle a mis le désespoir à côté. Elle a mis tout ce qu'on disait d'elle. Peut-être qu'elle a entendu, on lui a dit, oh c'est fini, ça fait 12 ans qu'on t'a soigné, on ne peut plus rien faire pour toi. Peut-être qu'on lui a dit, peut-être que son mari même l'a abandonné parce qu'on ne parle même pas de ça. Peut-être que sa famille l'a abandonné. Parce qu'elle avait tout perdu son argent, elle avait tout dépensé. Peut-être qu'on lui a dit, mais depuis tu pries, depuis 12 ans, on n'a rien vu, c'est fini pour toi. Oui, souvent on entend ce langage. Ce langage qui vient pour t'enfoncer. Ce langage qui vient pour apporter le désespoir en toi. Qui apporte la dépression, qui apporte le découragement. Mes frères et sœurs, cette femme était déterminée comme une lionne à sauver sa vie. Elle n'a pas accepté la maladie dans son corps, bien qu'elle souffrait, bien qu'elle vivrait l'épreuve de la maladie, de la souffrance. Elle vivait l'épreuve de la souffrance depuis 12 ans. Elle pouvait se dire, j'ai échoué, je me donne la mort. Mais non, elle n'a pas eu des pensées de suicide. Elle n'a pas eu des pensées de mort, mais elle a eu des pensées de vie. Elle a eu des pensées de courage et de confiance. Elle était déterminée à sauver sa vie. Oh frères et sœurs, est-ce que tu es déterminé à sauver ta vie? Est-ce que tu es déterminé à être sauvé par Jésus? Est-ce que tu es déterminé à sortir de cette situation? Elle n'a pas regardé le raisonnement des gens. Elle n'a pas regardé parce qu'il y avait la foule, elle n'avait pas honte de la maladie qu'elle avait. Elle n'a pas croisé les bras. Elle n'a pas murmuré. Elle n'a pas regardé tout ce qu'on lui avait dit. Frères et sœurs, si on rentre dans la vie de cette dame, elle a vécu beaucoup de choses, de frustration. Il y a eu beaucoup de frustration dans sa vie. Beaucoup de frustration. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle avait quelque chose de fort. Elle avait son rêve. Elle avait sa foi de guérir. De sortir de cette situation qui avait duré depuis 12 ans. Frères et sœurs, toi aussi, tu peux sortir, je te dis la vérité. Si tu as compris ce message de cette dame qui bien qu'elle fût malade, n'avait pas accès à Jésus. Cette dame que le regard de Jésus ne peut même pas porter sur elle, mais qui a tout fait, qui a bravé la foule, qui écrasait Jésus, qui s'est frayé un chemin et qui a fait tout son possible pour toucher le vêtement de Jésus. Elle a déclenché une force. Et j'ai compris dans ce mystère de guérison
qu'il y a des guérisons qui sont déclenchées par notre foi. Et oui, la plupart des grandes guérisons, si on veut le dire, parce que c'est elle qui a provoqué cette force qui est sortie de Jésus par une simple parole, une toute simple parole au fond de son âme. Cette parole se trouvait au fond de son âme, au fond de son cœur. Cette parole se trouvait au très fond de son cœur. Et elle a matérialisé cette parole par un acte de foi. Personne n'a entendu ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle s'est dit en elle-même, elle s'est dit dans son cœur. C'était son rêve, son désir. Et elle a matérialisé cela par l'acte qu'elle a posé. Bien qu'il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus, plusieurs personnes qui l'écrasaient, Jésus a ressenti son toucher. Il a ressenti le toucher de cette femme. Et il a demandé qui m'a touché. Il a demandé qui m'a touché. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Il m'a demandé qui m'a touché. Et ses apôtres lui ont dit, Seigneur, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Il y a un mystère ici. Tout le monde prie. Tout le monde dit je crois. Mais il dit non, quelqu'un m'a touché. Frères et sœurs, les apôtres étaient étonnés. Mais Seigneur, nous tous, nous te touchons. Nous tous, nous te prions. Nous tous, nous t'accompagnons. Mais il dit non, parmi vous, il y a une personne qui m'a touché. Oh Seigneur. Et la dame qui avait pris peur avait senti et su que Jésus, une force était sortie de Jésus qui l'avait touché. Elle est venue, elle a dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Je me suis dit à moi-même, si je pouvais toucher simplement ton vêtement, je serais guéri. Et j'ai été guéri lorsque j'ai touché ton vêtement. Et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé. Femme, ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, Jésus guérit. Je vais dire à quelqu'un, tu as entendu ce message. Tu as entendu ce message. Tu as entendu ce message. Waouh! Et Jésus veut passer chez toi à la maison. Peut-être que tu es au travail. Peut-être que tu es au bureau. Tu es en voiture. Peut-être que tu es à la maison. Peut-être que tu es à la retraite. Mais Jésus veut passer. Comme il passait autrefois pour te faire du bien. Peut-être que tu es malade. Tu vis des maladies mystiques. Peut-être que tu vis quelque chose d'incompréhensible. Mais Jésus veut passer là où tu es. Là où tu es assise. Là où tu es en train de suivre ce direct. Tu vas sentir quelqu'un venir te visiter.
Et ce matin, il va te toucher comme tu n'as jamais connu. Il viendra te toucher. Lui, il viendra te toucher. Il va venir vers toi. Voyez, il viendra vers toi. Est-ce qu'on peut partager pendant que la puissance de Dieu va commencer à nous faire du bien? Et à mettre des cœurs pour sécuriser. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? On peut évangéliser pendant que Jésus va passer. Tu as entendu ce message? La Bible dit, à l'instant même, elle a été purifiée, elle a été guérie. Est-ce que tu crois que Jésus peut redresser ton pied? Est-ce que tu crois que Jésus peut redresser ta main? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ton oreille? Guérir tes yeux? Est-ce que tu crois que Jésus peut déboucher tes trompes? Est-ce que tu crois que Jésus peut chasser cet esprit qui est en train de te nuire dans ta vie? Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de se répandre sur toi. Et l'onction de guérison et de libération est répandue pour te faire du bien. Et il y a des maladies qui vont quitter vos corps. Des maladies qui ont été introduites dans vos vies. Des maladies de folie, de mentalité, de dépression, de stress, des maladies physiques, morales. La puissance de Dieu va commencer à libérer plusieurs personnes qui vivent des dépressions. Pendant que je prie, d'autres vont sentir une chaleur. Ils vont sentir un signe de Dieu. Les toucher là où elles sont, dans tout le corps. Vous serez visités par ce même Jésus qui a guéri cette femme il y a longtemps. C'est ce même Jésus qui vient chez toi là, maintenant. Toi qui as porté ce vêtement bleu et qui demande la guérison. Toi qui es en train de demander, Seigneur, depuis longtemps, de guérir ton pied, de guérir ta hanche. Toi qui es en train de demander depuis longtemps de déboucher tes trompes. Toi qui demandes depuis longtemps au niveau du problème de la colonne vertébrale, ce problème de tension, de diabète, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Toi, aujourd'hui, Jésus, plusieurs personnes seront visitées par la gloire de Dieu. Des personnes ont commencé à vomir. Des personnes ont commencé à être libérées des esprits qui étaient derrière ces maladies, ces infirmités, ces douleurs étranges au niveau de la cheville, ces douleurs étranges au niveau du genou, au niveau de la hanche, de l'épaule, du cou, ces douleurs. Merci Jésus. Pendant que nous prions, plusieurs personnes vont commencer à vomir. Ces vénins démoniaques qui ont été introduits dans ton corps, cette maladie qui se déplaçait dans ton corps est en train de sortir. Pendant que je prie, il y a une dame. Cette maladie qui se promenait dans ton corps est en train de sortir. Tu vas commencer à vomir ce vénin. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Tu vas commencer à vomir cela. La gloire de Dieu
est en train de te visiter. Tu vas commencer à vomir. Tu es dans ton salon. Tu es dans ton salon. Et pendant que je parle, tu es en train de sentir une grande délivrance et guérison. Tous ces démons qui étaient derrière ces maladies, qui a causé ce problème de diabète dans ton sang. Ton sang est en train d'être purifié. Waouh! Le problème de tension est en train de se régler. Tu as porté aujourd'hui un haut blanc décolleté. Mais Jésus vient te toucher. Cette personne qui a porté ce haut blanc, qui a mis sa main sur son côté, sur son ventre, est en train de recevoir une grosse chaleur, est en train de te visiter fortement. Il y a des libérations ce matin et des guérisons à distance que Jésus est en train d'opérer. Waouh! Jésus est en train de vous remplir. Toute maladie qui a été programmée est déprogrammée. Tout mort qui a été programmé est déprogrammé. La vie va rentrer en vous. La résurrection va rentrer en vous. Waouh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour cette personne de 55 ans que tu es en train de toucher. Cette personne qui a 55 ans que tu es en train de libérer, Jésus. Merci. Plusieurs personnes ont senti que le nerf qui ne fonctionnait pas dans le pied, dans le genou, est en train de reprendre vie. Oh Seigneur, plusieurs personnes vont sentir des guérisons de la mémoire. Cette personne qui est en train de perdre la mémoire, Jésus te visite. Jésus te visite. Merci Seigneur. Cette personne est en train de vivre quelque chose de fort. Comme la couronne d'épines se pose sur ta tête, tu ne perdras pas la mémoire. Parce que la couronne d'épines de Jésus aujourd'hui est posée sur ta tête. Pendant que je prie, tu vas sentir au niveau de la tête et même des cheveux comme quelque chose qui est en train de sortir. C'est la libération. Tu vas retrouver toutes tes facultés au nom de Jésus. Oh Dieu, Tout-Puissant, merci pour ces nombreuses libérations et ces nombreuses guérisons que tu es en train d'opérer. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme qui demande la guérison de son enfant. Il y a une dame qui est en train de demander Jésus de guérir ton enfant. Depuis un certain temps, depuis que le mois de décembre a commencé, ton enfant a commencé à tomber malade. Et tu es en train de demander le secours de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de toucher ton enfant. Maintenant, à l'instant même, une force est en train de la visiter. Elle est en train de recevoir une grosse chaleur, délivrance, que le Seigneur est en train d'opérer dans sa vie, quelle que soit la distance. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci. Pendant que nous prions, nous pouvons mettre des cœurs et encore partager parce que le Seigneur est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Et même ceux qui vont venir écouter ce direct après, qui ne sont même pas connectés, mais qui vont prendre ce direct après sur YouTube, sur Facebook, auront leur libération. Auront leur libération et les guérisons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes que tu es en train
de toucher maintenant. Il y a des personnes, Seigneur, leurs parents sont malades. Apporte la résurrection dans leur vie pour glorifier ton nom, Jésus. Apporte la guérison. Tous ceux qui demandent ton secours, Seigneur, visite maintenant. Au nom de Jésus. Cette dame qui est en train de demander dans son cœur la guérison de son mari qui est devenu impuissant subitement. Jésus, elle ne peut même pas en parler, mais elle sait dans son cœur que son mari est en train de vivre une grosse épreuve, une grande épreuve et frustration. Touche maintenant. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de visiter ton mari. Je te dis la vérité. Dans les 3 jours, ton mari va retrouver sa virilité. Parce que ce qu'il est en train de vivre n'est pas normal. Et la gloire de Dieu est en train de le toucher. Maintenant, il sera étonné. Il sera étonné. Plusieurs personnes se disent dans leur cœur Jésus comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Se dit dans leur cœur que Jésus, tu peux faire quelque chose. Oh Seigneur, merci toi qui guéris de toute maladie, de toute infirmité. Cette sœur qui est en train de pleurer, Seigneur, écoute-moi ma sœur, tu es en train de pleurer. C'est vrai. Peut-être que tu as essayé, comme tout à l'heure quand je prêchais, tu as essayé partout la médecine. Tu t'es promené. Mais rien, tu n'as même pas pris de retard ni de grossesse. Écoute-moi. Il n'y a pas eu de retard. Tu es parti partout. Tu as fait des examens. Mais rien. Pas de retard. Mais pendant que tu entends ma voix, il y a une chaleur qui est en train de visiter ton sein. Je te dis, la vie rentre en toi aujourd'hui. Ton sein qui était considéré comme un tombeau reçoit la résurrection et la vie de Jésus. Et moi je t'annonce une belle nouvelle. Jésus va glorifier son nom dans ton sein par une grossesse. Il est Seigneur et il est Dieu. Seigneur, merci de restaurer la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de guérir une personne. Elle a beaucoup de problèmes au niveau de la tête. Et pendant que je suis en train de parler, elle a comme attrapé sa tête en disant Seigneur, guéris-moi. Elle est en train de sentir des douleurs à la tête actuellement là, pendant que je suis en train de parler. Et le Seigneur est en train de la libérer. De la libérer. Il est en train d'opérer une grande libération. Elle a même attrapé ses cheveux parce que lui, beaucoup de choses ont été faites avec tes cheveux. Et souvent dans vos familles, on coupe les cheveux pour faire des adorations. Oui, dans ta famille, je te rappelle, mais le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Maintenant. C'est pourquoi tu as tellement de douleurs. Tu t'attrapes les cheveux, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais pendant que je parle, le Seigneur vient te libérer. Tu as tellement de douleurs de tête qui ne finissent jamais.
à cause de ces rituels avec les cheveux. Et je prie maintenant que le Seigneur te libère et te guérisse totalement. Je vais même aller à l'hôpital. Les médecins n'ont rien pu faire à cause de cette terrible douleur de tête. Mais aujourd'hui, Jésus te révèle cela et te guérit, te libère. Tous ceux qui sont connectés, le Seigneur nous visite. Si tu sens le besoin de te lever, marche au nom de Jésus. Laisse la béquille et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Colonne vertébrale, redresse-toi. Pied, redresse-toi. Main, redresse-toi. Je prie que ton utérus fonctionne normalement. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été desséché dans ton corps reprenne la vie par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci. 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 Lève-toi et marche au nom de Jésus. Fais le mouvement. Articulation, vie maintenant. Problème de foie, sois guéri. Cancer, métastase, pas. Tumeur, pas au nom de Jésus. Oh, merci. Seigneur, cette personne qui est en train de perdre la vue, ouvre les fata, ses yeux. Cette personne qui a un problème au niveau d'une oreille, Seigneur, débouche l'oreille aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, merci. Laissez les béquilles commencer à marcher au nom de Jésus. Si tu sens maintenant un signe de Dieu, une chaleur, et que tu sens que quelque chose est en train de se passer à l'endroit précis où il y a l'infirmité, et que tu sens qu'une voix te dit lève-toi et marche, ou une voix te dit laisse la béquille, crois que Jésus est en train de te faire du bien. Seigneur, visite et purifie tous ceux qui ont des maladies de sang. Il y a des personnes, Seigneur, qui ne savent pas d'où vient la maladie, mais qui ont tellement consulté, dépensé leur argent. Seigneur, visite maintenant. Visite maintenant. Cette personne qui a porté un vêtement rouge, rouge blanc, que tu es en train de visiter. Cette personne, Seigneur, au nom de Jésus, reçois, pendant que nous prions, il y a des personnes qui ont commencé à être restaurées. Vous pouvez mettre en commentaire vos témoignages et après aller vérifier à la médecine, à l'hôpital, de l'authenticité de la guérison. Merci. Merci, toi qui enlèves le diabète dans le sang de cette personne. Que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Vous voyez, Jésus est tellement puissant et il nous fait du bien lorsqu'il passe. Koria o Shakira Baba Baba. Merci Jésus. Koria o Shakira Baba 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 Baba. Plusieurs personnes sont visitées. Une personne est en train de guérir du diabète. Elle a tellement traité cela, mais Jésus est en train de te guérir aujourd'hui. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Une onction est en train de tomber sur beaucoup de personnes. Une onction est en train de visiter beaucoup de personnes. Plusieurs personnes vont sentir une grande restauration. Que tous les organes endommagés reprennent vie maintenant. J'apporte la vie dans tous les organes endommagés. Qu'ils revivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Accueille le Saint-Esprit ce soir là où tu te trouves. Kéria o Shakira Baba Baba. Accueille la personne. Merci Saint-Esprit. Accueille la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouvre-toi à sa présence. Merci Seigneur. Oui, que cette eau te remplisse. On rend grâce à Dieu pour ce moment de guérison, de prière de guérison. Vous pouvez partager même après, ceux qui vont écouter seront aussi visités. Et n'oubliez pas d'aller à l'hôpital pour authentifier les guérisons que vous avez reçues aujourd'hui. Je sais qu'il y a des douleurs qui ont disparu dans vos corps. Des douleurs ont disparu dans vos corps. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. En cette fin d'année, n'oubliez pas de vous reconnecter au Christ. Reconnectez-vous à Jésus. Et soyez joyeux, soyez en paix. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans, elle n'a pas eu peur de tout ce qu'on lui a dit, entendu. Elle n'a pas eu peur des mauvais rêves. Elle n'a pas eu peur des mauvaises langues. Elle a bravé son chemin, elle a reçu sa guérison. Et toi aussi, sois animé de cette force, de cette foi audacieuse. Parce que Jésus est là pour faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Si j'ai le temps tout à l'heure, on fera un direct sur TikTok. Amen. Mais si je n'ai pas le temps, puisque demain je vais à Lourdes. Je vais à Lourdes demain. Ceux qui veulent m'envoyer un message, vos intentions de prière. Si vous voulez aussi des demandes de prière, vous pouvez aussi envoyer une offrande pour une demande de prière. Voilà, on peut allumer une bougie devant la grotte.
ceux qui veulent bien, voilà, vous pouvez envoyer quelque chose ou écrire votre intention de prière simplement, ou bien si vous voulez qu'on allume une bougie ou on demande une messe, vous pouvez aussi, ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller, vous pouvez envoyer. Mon numéro c'est 0033 753 80 28 10. Donc plus 33 753 80 28 10 sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc je ne serai pas là à partir de demain. Je serai là à partir du dimanche. Amen, amen. Donc vous pouvez envoyer vos intentions de prière. Vos intentions de prière par écrit. Ceux qui savent écrire ou par vocal. Voilà. Pour ceux qui veulent aussi des messes où on allume une bougie, vous pouvez envoyer voilà, votre offrande pour qu'on puisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et ceux qui ont reçu des visitations, des guérisons, il y a plein qui ont été visités, il y a d'autres même qui vont sentir qu'après la maladie a totalement disparu. Il y a une sœur qui avait beaucoup de boutons au visage, je n'ai pas pu dire ça, mais je te le dis. Voilà, dans les 3 jours, les boutons vont commencer à sécher déjà, les boutons sur le corps aussi. Ta peau était devenue très étrange. Depuis décembre a commencé. Tu as senti que ta peau a commencé à changer. Ta peau a commencé à devenir bizarre. Des boutons, voilà, et même sur le corps, tout ça. D'autres même, c'est des boutons étranges. Voilà, le Seigneur a touché. Je te dis que le Seigneur a touché. T'a touché. Et dans les 3 et 4 jours, tu vas voir que ça a totalement disparu. Donc, n'ayez pas peur. Le Seigneur a vaincu le monde. Donc que Dieu vous bénisse et restons en éveil de prière. Suivez les directs que j'ai fait sur YouTube, sur Facebook. Voilà, où j'ai expliqué comment prier. Donc prier, restez en éveil. N'oublions pas que le 21 décembre, c'est une nouvelle porte. Vous savez que dans 3 jours, il y a une nouvelle porte de saison qui va s'ouvrir, c'est le solstice d'hiver. Et je vous ai dit que dans le solstice d'hiver, les esprits rétrogrades vont se réveiller, les esprits de paresse, les esprits d'assouvissement. Déjà, l'esprit de mort a été relâché déjà depuis le 23 septembre, les mystiques, les sorciers, les démons. Voilà. Donc, restez en éveil. Allez à l'église continuellement, à vos groupes de prière. Accrochez-vous à vos pères spirituels, à vos bergers. Restez sous couvert spirituel, c'est très important. Parce qu'il y a le 21 décembre, une autre porte va s'ouvrir. Et nous savons que le 25, on va accueillir Jésus. Cette date nous rappelle la naissance du Christ, un sauveur nous est né. Alléluia. Donc soyons dans la paix, dans la joie et dans la prière. N'oubliez pas de vous confesser, faites une confession générale sur vos paroisses. Voilà, une confession générale pour vous réconcilier avec le Seigneur. Donc vous pouvez me contacter pour ceux qui... voilà, donc mon numéro il est ouvert aujourd'hui, vous pouvez me contacter et que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye et prenez soin de vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye.